Été 2023. Le PSG vient de nommer un nouvel entraîneur, Luis Enrique, et dès le premier jour, avant même un entraînement, il demande à rencontrer Neymar. Il lui dit une chose, une seule, c'est bien que tu partes. Neymar Junior, 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football, congédié en une phrase, avant même d'avoir joué un match sous ses ordres. Mais pour comprendre pourquoi Luis Enrique a dit ça, il faut d'abord comprendre dans quel état était le vestiaire du PSG. Août 2022, PSG contre Montpellier. Mbappé rate un penalty, un deuxième est sifflé. Neymar prend le ballon, Mbappé lui dit quelque chose, Neymar l'ignore, il tire, il marque. Mbappé ne sourit pas, ce n'est pas qu'une histoire de penalty, c'est la fracture d'un vestiaire entier. Mbappé demande en privé à la direction le départ de Neymar, le Brésilien l'apprend et like des tweets qui le critiquent sur Instagram. Un vestiaire coupé en deux, des clans, des réunions, des communiqués, et pendant ce temps, Neymar se blesse à la cheville en février 2023, opération ligamentaire. Fin de saison, pour la 6e fois en 6 ans. Voilà le PSG que Luis Enrique hérite. Pas une équipe, un vestiaire brisé. 2 ans plus tard, le PSG est champion d'Europe. 5-0 en finale, la plus large victoire de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. Alors la question que tout le monde évite de poser vraiment, c'est pas si Luis Enrique avait raison. C'est comment il a eu le courage de faire quelque chose que personne d'autre n'aurait osé faire. Pour comprendre ce moment, il faut d'abord comprendre ce que Neymar représentait. En 2015, Luis Enrique entraîne le Barça. Neymar est dans son équipe, ils gagnent la Ligue des Champions ensemble. Le triplé historique, Liga, Coupe du Roi, LDC, Neymar est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Ces 2 hommes se connaissent, ils ont gagné ensemble. Mais au Barça déjà, leur relation n'était pas simple. Neymar était brillant, mais le collectif, c'était la règle numéro 1 d'Enrique. Quand Neymar quitte Barcelone pour Paris en 2017, Luis Enrique ne le retient pas. Certains diront que ce n'était pas son choix. D'autres diront qu'il n'a pas vraiment essayé. 8 ans plus tard, on comprend peut-être pourquoi. Alors voilà la vraie question. Quand Luis Enrique arrive au PSG en 2023 et qu'il vire l'homme avec qui il a gagné la LDC, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'arrogance? Et la réponse à cette question, elle va vous mettre mal à l'aise, parce qu'elle est plus complexe que ce que les deux camps veulent admettre. D'abord, les faits. Neymar au PSG, 6 saisons, 222 millions à l'achat, 26 millions de salaire annuel, et sur ces 6 saisons, il n'a jamais disputé une saison complète. Une seule fois plus de 30 matchs, 123 matchs manqués pour blessure. Neymar, la star à 222 millions, 2 buts, en phase éliminatoire, sur 6 ans. Ce n'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur dont le corps ne tenait pas quand les matchs comptaient vraiment. Août 2023, il signe en Arabie Saoudite. Il dira lui-même que Messi et lui ont vécu un enfer au PSG. Mais voilà ce que tout le monde dit à l'été 2023. Sans Neymar, qui marque, sans les stars, qui fait peur, les consultants sur les plateaux, les supporters sur les réseaux, tous disent la même chose. Luis Enrique prend un risque énorme. Et puis, 4 octobre 2023, PSG à Newcastle, 4-1. La plus lourde défaite du PSG en phase de groupe de LDC depuis 2004. 3 semaines plus tard, le PSG est 5e de Ligue 1. 3 victoires en 7 matchs. Luis Enrique maintient son 4-2-4 et dit en conférence de presse « Je pense toujours que ce système était le meilleur. » La presse enterre le projet. Parce que quand tu es un coach qui est là depuis 5 ans, 6 ans, tu es devenu quelqu'un d'important, mais à peine arrivé, te croire au-dessus de tout, te croire au-dessus de l'institution, et même te croire quelque part au-dessus d'un joueur qui est le meilleur buteur historique du club, c'est pas normal. Il suffisait juste que Luis Enrique soit un petit peu plus intelligent, qu'il n'ait pas un ego surdimensionné, qu'il ne soit pas prétentieux et arrogant. Cette espèce de prétention, d'arrogance, de mauvais manager, c'était pas le moment de faire ressurgir ça. Donc oui, je suis content quand le Barça dit qu'ils veulent le récupérer. Quelques jours après Newcastle, un journaliste lui pose une question difficile après la victoire à Rennes. Luis Enrique l'interrompt en direct. Les jeunes comprennent tout. C'est toi qui ne comprends rien. C'est ce que je pense quand tu me poses des questions. Pas d'excuses. Pas de recul. Sous la pression maximale, Luis Enrique reste exactement le même homme qu'au premier jour. Et c'est peut-être ça le détail que tout le monde a raté. Mais pendant que tout le monde doute, Luis Campos ne change pas d'avis. Sur RMC, il dira simplement « Luis Enrique a été le premier à dire à Neymar « c'est bien que tu partes ». Et dans un documentaire Movistar, Luis Enrique explique sa condition pour signer au PSG. Avec les joueurs précédents, je ne serais pas venu, il n'avait pas besoin de moi pour ça. Je suis venu parce que les circonstances étaient celles que je souhaitais. Il ne cite pas Neymar, il n'a pas besoin de le citer. Tout le monde comprend, ce n'est pas un coup de colère, ce n'est pas une erreur de management, c'est une condition. C'est lui ou Neymar. Ce que Luis Enrique construit sans Neymar, c'est quelque chose que personne n'avait anticipé. Un collectif, pas de stars intouchables, pas de hiérarchie figée, juste le meilleur joue. Dembélé, considéré comme incontrôlable à Barcelone, devient le meilleur ailier d'Europe sous Enrique. Barcola, inconnu du grand public à son arrivée, finit la saison avec plus de 30 contributions directes. Vitinha
recruté pour 40 millions quand tout le monde demandait une star, et nommé dans l'équipe type de Ligue des Champions, des joueurs que personne ne voulait, qui explosent dans un système sans ego, sans hiérarchie intouchable, sans Neymar. Saison 2024-2025. PSG champion d'Europe. Finale contre l'Inter Milan. 5-0. La plus large victoire de l'histoire d'une finale de LDC. Les buts de Dembélé, les buts de Kfara, les buts de Barcola, des joueurs qui n'auraient jamais pu s'exprimer dans l'ancienne hiérarchie. Et Luis Enrique, celui qu'on voulait virer après Newcastle, soulève la coupe. Campos dira plus tard, la meilleure décision que j'ai prise au PSG, c'était le choix du coach. Alors où en sommes-nous ? Un entraîneur arrive dans le plus grand club de France. Il vire la star à 222 millions. La presse l'enterre. Newcastle humilie son équipe 4-1. Il maintient ses choix. Il ne change rien. Luis Enrique avait vu quelque chose en 2023, avant même un entraînement. Il avait vu que pour construire quelque chose de grand, il fallait d'abord avoir le courage de détruire ce qui existait. Mais voilà la question que je vous laisse. Est-ce que sans ce choix brutal, sans cette phrase dite en face à Neymar, le PSG était champion d'Europe aujourd'hui ?